J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Quand les troupes allemandes lancent l'assaut du Mont Mouchet le 10 juin 1944, près de 3000 maquisards sont rassemblés dans la Margeride autour du colonel Gaspard. Parmi eux, Jean Zilberman, 16 ans, jeune parisien, réfugié avec sa famille à Vic-le-Comte près de Clermont-Ferrand. Son voisin, qui l'emmenait au lycée Blaise Pascal tous les matins, s'avère très vite faire partie de la résistance. Un beau jour, il est venu voir mes parents en disant « Bon, je crois que votre fils, il fait de l'anglais. » Ah oui, il fait de l'anglais, pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu un parachutage avec des bazookas. Seulement les bazookas, il fallait les monter et la notice de montage était en anglais. Alors, j'avais mon petit dictionnaire, que j'ai toujours d'ailleurs, et mes petites connaissances d'anglais, et on a réussi petit à petit à traduire suffisamment pour qu'ils puissent remonter leur bazooka. En mai 1944, Jean Zilberman est ensuite volontaire pour monter au maquis. Ils sont alors nombreux à ainsi sortir de l'ombre à travers toute l'Auvergne. Le 20 mai 1944, Émile Coulodon, qui est le chef de l'armée secrète, lance un appel à la mobilisation dans l'attente d'un débarquement qu'on sait imminent mais dont on ne connaît pas la date, se rassembler pour contrôler un certain nombre de routes, de voies d'accès, harceler les troupes allemandes qui se trouvent dans notre région. Les premières attaques, c'est le 2-3 juin, et le gros de la bagarre, dans le périmètre, c'est entre le 10 et le 20 juin. Donc au moment où les Alliés ont débarqué en Normandie. C'est-à-dire que les résistants ont eu l'impression qu'on les avait abandonnés parce que les apports d'armes ont été beaucoup plus ralentis et que tous les regards étaient tournés vers la Normandie. Équipés d'armes lourdes et plus aguerris, les soldats allemands sont environ 2500, une cinquantaine seront tués. Près de 300 maquisards perdront la vie pendant ces combats. Le 10 juin, les Allemands attaquent le Mont Mouchet. On était un peu sur la hauteur. Et à côté de moi, il y avait un collègue, Uli, avec qui j'étais bien copain, si vous voulez. Et puis, d'un seul coup, il voit un homme qui descend avec un bazooka. Il dit « Mais c'est mon père! Mais c'est mon père !» Et puis, là, il dit « Il va pas, n'y va pas. » J'ai pas eu le temps de l'arrêter, il est descendu avec son père. Bon. Quand les chars sont arrivés, il a tiré 2 coups de bazooka, bien entendu, et il a réussi à frapper le char qui s'est mis en travers, ce qui a bloqué les autres. Seulement les autres les ont mitraillés, tous les deux ont été tués là-bas, le père et le fils. Plus de 70 civils seront également tués. En représailles, à l'attaque de la résistance à Murat le 12 juin et à la mort du chef de la Gestapo, Hugo Gessler, les Allemands et les miliciens français fusillent 25 otages dans le vallon de Soubizergue le 14 juin. Le 24, les troupes allemandes reviennent à Murat pour procéder à une vaste rafle. 109 personnes seront déportées en Allemagne, seulement 35 reviendront. On peut dire que pendant 20 ans, la ville va être un peu sous une chape de plomb. C'est 110 orphelins qui vont être touchés par ces choses. C'est les 2 beaux-frères, c'est le père et le fils qui vont être arrêtés et qui vont mourir en déportation. Donc c'est vraiment la ville qui est plongée dans le deuil. Nous, notre mission, c'est de collecter, parce qu'il y a des éléments encore à trouver. Commémorer, c'est le travail que nous faisons tous les mois de juin. Et puis transmettre, parce que c'est important aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, avec de nouveau des guerres en Europe, d'expliquer aussi que la guerre, c'est pas simplement des militaires qui s'affrontent, c'est aussi la population civile, avec des conséquences sur des générations, parce qu'on en parle toujours 80 ans après.